Et si le secret de la richesse ne résidait pas dans ce que tu fais, mais dans la façon dont tu penses? Tu vois, la plupart des gens cherchent la bonne stratégie, le bon timing, le bon plan. Mais ceux qui bâtissent une vraie richesse, année après année, ne suivent pas les règles du monde ordinaire. Ils créent les leurs. Ils ont une façon bien à eux de percevoir l'argent, l'échec, le risque, et même la vie. Ils ne se laissent pas guider par la peur, par l'urgence, ou par l'opinion des autres. Ils avancent avec intention, avec vision, et avec foi. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas un privilège réservé à une élite. C'est un état d'esprit, une fréquence mentale, un code invisible que tu peux, toi aussi, activer, si tu es prêt à changer ta manière de penser. Dans cette vidéo, je vais te révéler pourquoi les riches pensent différemment, et surtout, comment tu peux commencer à penser comme eux. Pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour te rappeler que toi aussi, tu es né pour l'abondance. Tu es prêt? Alors on entre dans le cœur du secret. 1. Les riches pensent en termes de possibilités, pas de limitation. Il y a une différence radicale, presque invisible, entre une personne qui avance et une personne qui abandonne avant même d'avoir commencé. Et cette différence ne se situe pas dans les circonstances, pas dans le niveau d'éducation, ni dans les opportunités. Elle réside dans une question simple. Quelle est la première pensée que tu choisis face à un désir? Le commun des mortels pense: je ne sais pas si c'est possible, je n'ai pas les moyens, ce n'est pas pour moi. Mais les personnes riches, mentalement et matériellement, ont une autre réaction intérieure: comment puis-je y arriver? Même si elles n'ont pas la réponse, même si elles ne savent pas encore, elles ouvrent la porte. Elles créent de l'espace dans leur esprit pour que des solutions apparaissent. Parce qu'elles comprennent une vérité que beaucoup refusent de voir: la vie te reflète ce que tu émets. Et si tu émets des limitations, tu n'obtiendras jamais de possibilités. Le langage intérieur change tout. Une personne limitée par sa mentalité dira: je ne peux pas me le permettre. Une personne expansive dira: qu'est-ce que je peux faire pour me le permettre? Tu sens la différence? L'une ferme la porte, l'autre l'entrouvre, même juste un peu. Et dans ce un peu, tout peut changer. Les riches ne sont pas plus intelligents. Ils sont souvent simplement plus disponibles intérieurement pour les idées, les connexions, les opportunités. Ils ont entraîné leur cerveau à chercher des chemins, pas des excuses. Ce que tu crois devient ton plafond. Si tu crois que l'argent est difficile à obtenir, tu créeras des expériences qui te le prouvent. Si tu crois que la réussite est réservée à certains, tu t'excluras toi-même de l'équation. Mais si tu décides, aujourd'hui, de penser en termes de comment au lieu de je ne peux pas, alors tu changes ton rapport à la réalité. Tu ne vis plus en réaction, tu vis en création. Les riches ne se demandent pas: est-ce que je peux? Ils se demandent: comment vais-je m'y prendre? Et c'est ce basculement intérieur qui transforme une vie ordinaire en une trajectoire extraordinaire de. Ils voient l'argent comme une énergie, pas comme une fin. Pour la majorité des gens, l'argent est un objectif à atteindre, un symbole de réussite, une preuve qu'on vaut quelque chose. Mais pour ceux qui pensent comme les riches, l'argent n'est jamais une fin en soi. C'est un outil, un amplificateur, un reflet. L'argent ne change pas qui tu es. Il révèle ce que tu portes déjà en toi, tes croyances, tes peurs, ton niveau de conscience. Tu es généreux? Avec l'argent, tu le deviendras encore plus. Tu es dans le contrôle, la peur, le manque, l'argent accentuera ce déséquilibre. Voilà pourquoi certains deviennent arrogants avec la richesse, tandis que d'autres en font un véhicule de lumière. L'argent est une énergie neutre. Ce que les riches comprennent, c'est que l'argent est un courant, comme l'eau, comme l'électricité. Il ne porte pas de morale. Il circule là où il y a de l'ouverture, de l'intention claire, et un contenant prêt à le recevoir. Si tu vibres dans le manque, la culpabilité, la honte autour de l'argent, tu bloques ce courant. Tu as beau travailler dur, chercher, t'agiter, rien ne s'installe, rien ne dure. Mais si tu commences à voir l'argent comme un flux d'abondance, une énergie qui cherche un espace utile et conscient à travers toi, alors ta relation avec lui se transforme. Tu ne cherches plus à posséder, tu cherches à canaliser. L'argent ne te sauvera pas, il te suivra. Ceux qui pensent en manque croient que l'argent va les rassurer, mais ceux qui pensent en abondance savent que c'est ton alignement intérieur qui attire l'argent, et non l'inverse. L'argent suit la clarté, il suit la paix intérieure, il suit la mission, la vision, l'impact. Il est une conséquence, pas une cause. L'argent ne répond pas à tes désirs égoïques, il répond à ta vibration. Alors pose-toi la question: quelle énergie est-ce que j'émets autour de l'argent?
Est-ce que je le poursuis? Ou est-ce que je l'invite? Est-ce que je veux l'avoir? Ou est-ce que je suis prêt à le servir? Car au fond, les personnes riches ne cherchent pas à gagner de l'argent, elles cherchent à créer de la valeur. Et l'argent arrive, comme un écho naturel. 3. Ils investissent d'abord en eux-mêmes, avant de chercher à faire travailler l'argent. Les riches commencent par faire travailler leur propre esprit. Ils savent une chose que peu de gens osent réellement intégrer: tout ce que tu construis à l'extérieur est une extension de ce que tu es à l'intérieur. C'est pourquoi ils investissent, encore et encore, dans ce qu'ils considèrent comme leur actif le plus précieux, eux-mêmes. Pas dans des apparences, pas dans des validations sociales, mais dans des choses invisibles: leur mental, leur discipline, leur intelligence émotionnelle, leur énergie, leur conscience. Formation, mentorat, développement personnel, ce ne sont pas de luxe, ce sont des accélérateurs de trajectoire. Les riches lisent, se forment, se font accompagner, non pas parce qu'ils se sentent insuffisants, mais parce qu'ils savent que l'humilité précède l'expansion. Ils ne prétendent pas tout savoir, ils cherchent qui peut les faire aller plus vite, plus loin, plus profondément. La personne que tu deviens détermine la vie que tu peux recevoir. Tout commence par l'intérieur. Tu peux hériter d'une fortune, si tu n'as pas la structure mentale et émotionnelle pour la contenir, elle s'évaporera. Combien de gagnants au loto perdent tout en quelques années? Combien de personnes chanceuses sabotent leur réussite sans comprendre pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas reprogrammé leur identité intérieure. Elles n'ont pas investi dans l'expansion de leur conscience. Les riches pensent autrement, ils savent qu'en changeant leur façon de voir le monde, leur façon de se voir eux-mêmes, le monde extérieur change naturellement. Investir en soi, c'est un acte de foi, cela demande du courage. Parce que tu ne vois pas les résultats immédiatement, tu ne peux pas les toucher, ni les montrer, mais tu les ressens. Et le monde finit toujours par les refléter. On ne devient pas riche, on grandit intérieurement jusqu'à vibrer la richesse. Et alors, elle vient. 4. Ils prennent des décisions rapidement, mais avec clarté. Dans un monde où tout change rapidement, ce n'est pas la lenteur qui protège, c'est la capacité à décider avec lucidité. Les personnes riches ne cherchent pas la perfection, elles ne bloquent pas leur vie à cause de l'indécision. Elles agissent, et elles agissent vite. Mais ce n'est pas de l'impulsivité, c'est de la clarté intérieure. La rapidité vient de la clarté, pas de la panique. Quand tu sais qui tu es, ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, tu n'as pas besoin de 1000 validations. Tu sens, tu choisis, tu avances. Les riches ont développé cette foi stratégique, la capacité à bouger sans avoir toutes les réponses, la capacité à agir même quand le chemin est flou, parce qu'ils savent qu'ils s'ajusteront en chemin. Ils ne restent pas bloqués dans l'analyse. Ils savent que la vraie compréhension ne vient pas avant l'action, mais pendant l'action. La peur veut des garanties. L'abondance répond au mouvement. Décider, c'est créer. Chaque décision est un acte créateur, un choix vibratoire. Et les riches le savent, l'indécision est une fuite d'énergie, de momentum, de pouvoir personnel. Ils préfèrent décider, avancer, corriger, plutôt que d'attendre que tout soit aligné, car ils savent que l'alignement se construit en marchant. L'indécision coûte plus cher que l'erreur. Ceux qui réussissent ne réussissent pas parce qu'ils ne se trompent jamais. Ils réussissent parce qu'ils n'ont pas peur de choisir. Ils acceptent de faire des erreurs, mais refusent de rester figés. Et surtout, ils ne remettent pas en question leur valeur personnelle à chaque obstacle. Ils savent dissocier le résultat de l'identité. Et c'est ce qui leur permet de continuer, encore, et encore, jusqu'à ce que ça marche. Ils n'attendent pas que les portes s'ouvrent. Ils frappent. Et s'il le faut, ils construisent leurs propres portes. Et toi, mon ami, dis-moi dans les commentaires, est-ce que ce sujet résonne avec toi? Tu aimes ce type de contenu? Et surtout, est-ce que tu aimerais qu'on explore d'autres thèmes liés à la richesse consciente et à la mentalité du succès? Je lis tous vos messages. Alors écris-moi, ta voix compte ici. 5. Ils comprennent et utilisent l'effet cumulé. Ce que les personnes riches savent, et que beaucoup sous-estiment, c'est que les grandes réussites ne naissent pas d'un grand coup de chance, mais d'un enchaînement de petits choix invisibles, répétés jour après jour, année après année. Ils ne cherchent pas des raccourcis magiques. Ils ne s'épuisent pas à tout changer en un mois. Ils misent sur la constance, et ils laissent le temps faire son œuvre. Le pouvoir silencieux de l'accumulation. Prendre une bonne décision aujourd'hui, ça ne change pas ta vie, mais prendre cette même bonne décision chaque jour, pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, là, le changement devient inarrêtable. Les riches le savent. Ils placent leur argent chaque mois,
même si ce n'est pas spectaculaire. Ils lisent chaque matin, même si ce n'est que 10 pages. Ils cultivent des habitudes qui semblent banales, mais qui deviennent, avec le temps, des fondations de prospérité. C'est ce que tu répètes, qui devient ce que tu vis. La majorité abandonne trop tôt. Pourquoi beaucoup échouent? Parce qu'ils veulent des résultats immédiats. Ils essaient une fois, ils regardent leur compte. Rien ne bouge. Alors ils concluent que ça ne marche pas. Mais les personnes riches ne jugent pas une graine à peine plantée. Elles savent qu'il faut arroser, protéger, patienter. Elles font confiance au processus. Et c'est cette fidélité au petit effort invisible qui, au fil du temps, crée des résultats extraordinaires, mais prévisibles. Ce que tu fais quand personne ne te regarde, construit ce que tout le monde finira par voir. L'effet cumulé agit dans l'ombre. Et c'est pourquoi il est si puissant. Il ne dépend pas du bruit extérieur, mais de ta capacité à choisir consciemment le long terme. Le succès ne récompense pas les actions spectaculaires, mais la discipline tranquille et répétée. Alors pose-toi cette question: quelle petite décision puis-je prendre dès aujourd'hui, que je serai fier d'avoir maintenue dans 10 ans? Parce que les riches ne vivent pas pour l'instant. Ils bâtissent des décennies 6. Ils ne travaillent pas pour l'argent travaille pour eux. La majorité des gens échangent leur temps contre de l'argent. Ils travaillent dur, parfois jusqu'à l'épuisement, et quand ils arrêtent, l'argent s'arrête aussi. Mais les personnes riches fonctionnent autrement. Elles ne cherchent pas seulement à gagner de l'argent, elles cherchent à créer des mécanismes où l'argent continue de circuler, même sans leur présence. Elles construisent des systèmes, pas des dépendances. Elles cultivent la liberté, pas l'attachement au salaire mensuel. Leur levier, revenus passifs, investissement, entreprise, ils investissent dans des actifs, des choses qui prennent de la valeur avec le temps, qui génèrent des flux réguliers, et qui ne dépendent pas de leur énergie directe chaque jour. Immobilier locatif, actions et dividendes, business automatisé, produits numériques, droits d'auteur, royalty. Pendant que la majorité travaille pour l'argent, les riches créent des structures où l'argent travaille pour eux, pendant qu'ils dorment, voyagent, lisent, ou réfléchissent à leur prochaine vision. La vraie richesse, c'est l'indépendance de ton temps. Le but n'est pas simplement de gagner plus, c'est de récupérer ton temps, ta liberté mentale, ton droit de dire non, ta capacité à choisir ce que tu fais de ta vie, et non de la vendre au plus offrant. Tant que tu dépends d'un seul revenu actif, tu es vulnérable, et la peur devient ton conseiller. Mais quand tu crées des sources diversifiées, automatiques, intelligentes, tu sors du mode survie, et tu entres dans le mode création. Le changement commence dans la pensée. Même si tu n'as pas encore d'actifs, même si tu es salarié aujourd'hui, tu peux commencer à penser comme les riches. Demande-toi chaque mois, est-ce que cette dépense me rapproche d'un système, ou m'attache encore plus à une dépendance? Petit à petit, tu construis les bases d'une richesse qui ne dépend pas de ta sueur, mais de ta vision stratégique. Travailler pour vivre est noble, mais faire en sorte que l'argent travaille pendant que tu vis, c'est la vraie liberté. 7. Il ne fuit pas l'échec. Il l'étudie. Pour beaucoup, l'échec est une honte, un verdict, une preuve que l'on n'est pas à la hauteur. Alors, on le cache, on l'évite, ou pire, on ne tente rien, pour ne jamais y être confronté. Mais les personnes qui réussissent vraiment pensent autrement. Elles ne voient pas l'échec comme une fin, elles le voient comme une étape logique dans tout processus de croissance. Chaque erreur est une leçon déguisée, chaque chute est un réajustement de trajectoire. L'échec n'est pas une punition, c'est un miroir. Les riches ne paniquent pas face à un revers. Ils observent, ils décortiquent, ils apprennent, parce qu'ils savent que ce que l'échec révèle, ce n'est pas leur valeur personnelle, mais simplement un élément à améliorer, une stratégie, un choix, un timing. Et surtout, ils comprennent que plus tu vises haut, plus tu devras tomber, un peu, pour t'ajuster. La réussite n'est pas linéaire. C'est une danse avec l'inconnu, faite de pas hésitants, de tentatives imparfaites, de rééquilibrage constant. Ceux qui refusent l'échec, refusent la croissance. Refuser l'échec, c'est rester dans sa zone de confort. C'est ne jamais lancer ce projet, ne jamais faire ce premier pas, ne jamais sortir de l'idée qu'au moins, je ne me suis pas trompé. Mais en réalité, ce que tu évites, c'est le risque de te découvrir capable de plus. Les riches, eux, osent se tromper. Ils osent mal faire avant de bien faire. Ils savent que c'est le prix de toute maîtrise. Le succès n'est pas réservé à ceux qui font tout parfaitement. Il appartient à ceux qui restent debout après chaque chute. L'échec est un enseignant silencieux. Demande-toi,
Quelles erreurs ai-je enterrées au lieu de les transformer? Quel message ces expériences tentaient-elles de me transmettre? Parce qu'au fond, l'échec mal compris est une blessure, mais l'échec étudié devient un mentor invisible. Les riches ne fuient pas ces moments inconfortables, ils s'assoient avec eux, ils écoutent, et ils repartent, avec une conscience plus aiguisée. Ce n'est pas la douleur qui t'élève, c'est ce que tu choisis d'en faire. Si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi résonne profondément avec ce que tu entends. Alors reste bien jusqu'à la fin, car les 2 derniers points sont les plus puissants. Ce sont ceux que très peu de gens appliquent, et pourtant, ils font toute la différence. On continue 8. Leur entourage reflète leur niveau de pensée. Dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirai où tu vas. Ce n'est pas qu'un proverbe, c'est une loi silencieuse de l'évolution personnelle. Ton entourage agit comme un miroir de ta fréquence intérieure. Les personnes riches, mentalement et matériellement, le savent profondément. Elles ne laissent pas leur environnement se construire au hasard. Elles le choisissent. Elles sélectionnent avec intention qui elles écoutent, parce qu'elles comprennent que chaque mot est une graine. Chaque conversation influence leur état d'esprit. Chaque présence active ou affaiblit leur énergie créatrice. Elles ne cherchent pas à être flattées. Elles cherchent à être élevées. Elles s'entourent de personnes qui les inspirent, qui pensent en grand, qui ont le courage de remettre en question, de voir plus loin, d'oser. Et surtout, elles savent dire non. Non aux voix qui minimisent. Non aux liens qui étouffent. Non aux énergies qui répètent. Ce n'est pas possible, reste à ta place. Ce que tu tolères façonne ce que tu deviens. Beaucoup restent prisonniers d'un entourage par peur d'être seuls. Mais les riches savent que la solitude consciente vaut mieux que la compagnie toxique. Ils préfèrent marcher seuls quelque temps, que de stagner entourés de limitations déguisées en amour. Parce qu'ils savent que chaque lien est un échange d'énergie, et que pour grandir, il faut parfois couper, réajuster, s'éloigner, non pas par arrogance, mais par alignement. Tu ne peux pas penser en abondance entouré de voix qui vibrent le manque. L'environnement, c'est ton sol intérieur. Tu veux changer ta vie? Commence par observer. Qui t'entoure? Que ressens-tu après avoir passé du temps avec eux? Est-ce que tu te sens nourri, élevé, inspiré, ou vidé, ramené vers le bas, confus? Les riches ne gardent pas ce qui perturbe leur vision. Ils honorent leur énergie, et ils cultivent un environnement à la hauteur de leur destinée. Ce que tu tolères aujourd'hui, devient ta normalité demain. Choisis consciemment, car ton avenir dépend de ce que tu acceptes. 9. Ils ont une relation saine avec l'argent. Chez la plupart des gens, l'argent est un sujet chargé d'émotions inconscientes, honte, peur, culpabilité, colère, rejet. Certains le désirent, tout en le détestant. D'autres le méprisent, parce qu'ils n'en ont jamais eu assez. Et beaucoup le considèrent comme sale, superficiel ou dangereux. Mais les personnes riches, en conscience et en matière, ont transcendé cette tension intérieure. Elles ont guéri leur rapport à l'argent. L'argent n'est ni bon, ni mauvais. Il est neutre. C'est un outil, un amplificateur, une énergie. Et comme toute énergie, il prend la forme de celui qui le porte. Si tu es aligné, il sert l'alignement. Si tu es désaligné, il amplifie le chaos. Les riches ne fuient pas l'argent. Ils ne le vénèrent pas non plus. Ils le respectent. Et ils l'utilisent au service de leur mission, de leur expansion, de leur contribution. L'argent spirituel, une nouvelle conscience. Les riches conscients savent que l'argent peut être un outil d'évolution spirituelle, pas un substitut au vide intérieur, mais un prolongement naturel de leur valeur vibratoire. Ils comprennent que plus ils créent de valeur dans le monde, plus ils reçoivent en retour, et que plus ils reçoivent, plus ils peuvent servir, guérir, transformer. Ils ne voient pas la richesse comme un privilège à protéger, mais comme une responsabilité à incarner. Guérir ta relation à l'argent, c'est guérir ta relation à toi-même. Tant que tu ressens de la honte en recevant, tu te sabotes inconsciemment. Tant que tu as peur d'en manquer, tu agis depuis la survie. Et tant que tu crois que l'argent est sale, tu repousses ce que tu dis vouloir. L'argent ne répond pas à ce que tu dis vouloir. Il répond à ce que tu es prêt à recevoir en paix. Les riches ont appris à se voir comme des canaux, pas comme des possédants. Ils savent que la vraie abondance circule à travers ceux qui sont prêts à l'honorer sans la confondre avec leurs valeurs. Et c'est là, mon ami, que commence la liberté intérieure. Mon ami, tu viens d'Explorer non pas des astuces, mais des fondations invisibles qui séparent ceux qui luttent de ceux qui s'élèvent. Ce que tu viens d'entendre n'est pas un simple contenu, c'est une invitation à changer ta fréquence.
à repenser ta relation à l'argent, à l'action, à la vie. Et si ce message a résonné en toi, je t'invite à ne pas le garder pour toi. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, aime cette vidéo pour soutenir le travail que je partage ici, et surtout, partage-la avec une personne que tu aimes, parce qu'une conscience éveillée en inspire toujours une autre. À très bientôt, et n'oublie jamais, ta richesse commence dans ton esprit, et personne ne peut penser à ta place.